La team, je m'indigne. Je joins ma parole à ceux des multiples Congolais qui s'indignent aujourd'hui. Hier, alors que le match de la Côte d'Ivoire contre le Congo se déroulait, les Congolais, en tant que des supporters, étaient remplis dans les gradins et étaient tous vêtus en noir. Ils ont décidé hier de remplir les stades avec les vêtements en noir, avec des insignes et en demandant qu'on stoppe le génocide. Je vous assure que pour ces Congolais, l'occasion était la meilleure et que la CAF devait forcément apporter son soutien à ce peuple-là qui souffre et qui perd des personnes. Les Congolais étaient sûrs que hier on pouvait le voir en direct et que personne n'allait dire qu'il n'avait pas vu. On n'allait pas attendre que ça soit en différé. Le match se passait en direct et tous les Africains hier étaient scotchés devant leur chaîne de télé pour regarder ce classico, bon, qui n'est pas un classico, mais un bon derby quand même, entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Un match que la Côte d'Ivoire a remporté parce qu'elle le mérite bel et bien, parce qu'elle a été plus forte au niveau du jeu produit. Mais ce qui a déçu plusieurs personnes, c'est le fait que la CAF et ses caméramans, tous ont décidé, je sais de manière volontaire, car on ne peut pas me dire que ça c'est un accident, de ne pas montrer les supporters congolais qui étaient vêtus hier en noir, disant qu'ils sont en deuil. Ce qu'on a pu voir, c'est cette image des joueurs eux-mêmes qui ont décidé de fermer leur bouche et de mettre une arme au niveau de leur tête. C'est cela qu'on a pu voir parce que bon, là, ils n'avaient pas le choix. C'était l'hymne national du Congo et donc forcément on montre le visage de ceux qui doivent chanter. Mais ils ne peuvent pas chanter. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont en guerre alors qu'ils n'ont pas décidé de cette guerre. Ils ne peuvent pas parce que cette guerre-là est financée par les grosses puissances internationales. C'est financé parce que la CAF aussi est complice. C'est financé parce que l'Union africaine est complice. C'est financé parce que les dirigeants congolais, eux aussi, ne prennent pas toutes les dispositions pour en finir. Parce que je ne comprends pas. Quand vous êtes voté en tant que président de la République, c'est pour protéger votre peuple. C'est pour protéger votre population. C'est pour que vous soyez le garant de la paix des personnes et des biens. Mais M. Tshisekedi, qu'est-ce qui se passe dans le Congo? Que depuis que vous êtes là, vous ne prenez pas les dispositions pour protéger ce peuple. Ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas les capacités. Vous n'avez pas le niveau de protéger ce peuple. Et donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes encore président si vous n'arrivez pas à protéger votre peuple. C'est un problème quand les dirigeants n'arrivent pas à protéger leur peuple. Voyez-vous, quand c'est un conflit qui se passe entre citoyens, c'est-à-dire si c'est entre Congolais, on va comprendre. On va comprendre que le gouvernement ne veut pas aller très fort parce qu'en face, il a ses citoyens. Mais quand c'est un conflit où il y a des personnes étrangères qui décident d'entrer dans votre pays, commencent à déstabiliser et où vous-même vous dites que celui qui finance cela est le pays voisin, dont le Rwanda de Paul Kagame, et vous ne faites rien, alors c'est dangereux. Quand on sait que ce Paul Kagame-là est très dangereux, je le dis pourquoi. Voyez-vous, le Rwanda a signé des accords avec l'Angleterre. Les accords qui disent que quand les immigrés, les demandeurs d'asile arrivent là-bas, on les prend et on les envoie directement au Rwanda. C'est là-bas où leur demande va être étudiée. Et si alors on les accorde l'asile, ils vont rester au Rwanda parce que le Rwanda est un pays en paix. Il faut savoir que cette loi a été proposée au Ghana et on payait, je pense, plus de 20 millions de dollars, je crois, par an s'ils acceptaient de faire cela. Le Ghana a refusé. Mais le Ghana a refusé, mais le Rwanda a accepté. Voyez-vous, Paul Kagame reçoit donc souvent là-bas les immigrés, des personnes qui demandent l'asile en Europe. Il les reçoit souvent là-bas en provenant directement de l'Angleterre. Et qu'est-ce qu'il fait d'eux? Il ne les rapatrie pas dans leur pays. Beaucoup d'entre eux se retrouvent dans des cas de détention. Beaucoup d'entre eux ont une très mauvaise vie. Voici donc un président africain. Alors que d'autres nations sont en train de se battre pour sortir du joug colonial, lui, il est en train de démontrer son amour pour cela. Est-ce que vous comprenez donc aujourd'hui que dans l'affaire qui se passe au Congo, Paul Kagame n'est pas innocent? Mais ce qui cause problème aussi ici, c'est que nous avons souvent des dirigeants qui ne sont pas assez courageux. Voilà pourquoi Vladimir Poutine est respecté. Il est en train d'imposer son respect aujourd'hui en Ukraine. Vous ne pouvez pas être dans votre pays, un pays aussi grand comme le Congo, et être menacé par un petit pays comme le Rwanda, avec toute la richesse que le Congo a, et que le président n'a pas encore pris la véritable décision de défendre son peuple. Pensez-vous que les Congolais ne vont pas comprendre si vous prenez cette décision? Une guerre ne peut pas durer autant. Et que vous-même vous dites que c'est le pays voisin qui finance, c'est le pays voisin qui arme. Soit vous n'avez pas assez de preuves pour pouvoir les attaquer directement et que là vous avancez directement les déclarations sans preuve, soit vous avez les preuves que ce pays-là aussi fait partie et alors vous prenez vos responsabilités. Parce que oui, on ne va pas toujours accuser les autres.
Et oublier que nous sommes aussi quelque part responsables de ce qui nous arrive. Quand bien on accuse les autres, il faut savoir que c'est aussi notre responsabilité. Et autant c'est la responsabilité de M. Tshisekedi, c'est aussi la responsabilité du peuple congolais qui lui a en plus renouvelé une confiance pour qu'il soit un nouveau président du Congo. C'est un problème grave, c'est très grave ce genre de problème. Vous ne pouvez pas donner à certains dirigeants, multiplier leurs chances comme ça, alors qu'ils ne sont pas en train d'assurer à tous les sens votre tranquillité, à vous le peuple, mais aussi à vous les biens. Tous les jours, certains Congolais sont obligés de quitter leur territoire, d'aller migrer vers d'autres zones qui ne sont pas chez elles. Et ce n'est pas normal. Et pour une fois que ces footballeurs ont eu l'occasion, oui, on les a montrés parce qu'ils tentent de chanter l'hymne national. Et donc, tous les Congolais réunis au stade, et peut-être même d'autres qui n'étaient pas des Congolais, ont décidé de se vêtir en noir, écrivant des symboles, des emblèmes pour montrer la guerre qui se vit dans leur pays, les maltraitances d'enfants, les violations des droits de l'homme, la façon dont on viole les femmes innocentes là-bas. La CAF, au lieu de les aider à faire passer leur message très loin, la CAF a tout simplement décidé de tout faire pour ne pas montrer leur message en direct. Et c'est ça la complicité que c'est-à-dire nous accusons tous les jours les pays africains. Et d'autres viennent te dire, il y a l'Union africaine en Afrique. Non, il n'y a pas l'Union africaine en Afrique. Il n'y a que l'union de certains malfrats présidents qui se sont mis ensemble pour nous marmailler, pour nous endormir. Voilà pourquoi Kadhafi était réellement dans une stratégie de changer les choses. Nous permettre d'avoir une véritable monnaie financée par nous-mêmes. Nous permettre d'avoir un satellite où on pourra nous-mêmes gérer nos problèmes sans que cela ne vienne nous guetter, sans que cela ne vienne nous imposer les choses. C'est pourquoi il se battait et il est mort. C'est aussi pourquoi le président Laurent Gbagbo se battait en Côte d'Ivoire pour rendre ce pays souverain et qu'on l'arrête, on l'a envoyé à ces pays. C'est aujourd'hui pourquoi se bat Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani. C'est pourquoi ce genre de président se bat aujourd'hui. Ils créent l'AES. Parce qu'ils veulent avoir, c'est-à-dire une véritable union entre leurs États. L'Union africaine aujourd'hui a échoué. La CEDEAO de l'autre côté a échoué. La CEMAC en Afrique centrale a échoué. Ils ont tous échoué. Mais le peuple est responsable parce que c'est le peuple qui choisit les dirigeants. Les dirigeants sont minoritaires. Le peuple est nombreux. Mais le peuple a décidé de vivre dans ça. Comment vous pouvez m'expliquer aujourd'hui que les pays comme le Congo même souffrent? Quand on sait la richesse qu'il y a dans ce pays, est-ce que vous pensez que si vraiment nos pays étaient dirigés par des personnes, c'est-à-dire intelligentes, des personnes conséquentes, des personnes amoureuses de leur pays, on devait se retrouver avec autant de souffrance, autant de misère, autant de personnes qui veulent fuir pour aller en Europe et penser que là-bas c'est beaucoup mieux que chez nous? C'est toutes les difficultés réunies chez nous qui nous obligent à faire ce genre de choses-là. Sinon, en réalité, si tout était réuni, personne n'allait quitter son pays pour partir. Je le dis tout le temps ici. Déjà dans la zone Schengen en Europe, avec ta carte d'identité, tu peux circuler partout. Même les étrangers avec le titre de séjour, ils peuvent circuler partout. Mais chez nous en Afrique, un Africain doit quitter ici pour partir d'un autre pays, bah, il a besoin déjà d'un visa. C'est un problème. Il a besoin d'un visa. Tout ça pour qu'on ne progresse pas. Et on va toujours accuser les autres. Pourtant, quelque part, nous sommes aussi responsables de tout ce qui nous arrive. Est-ce que tous ces présidents ne peuvent pas se mettre ensemble pour dire qu'au moins aujourd'hui, on casse la barrière des titres de séjour et on permet la circulation libre entre nous Africains? Ça aiderait beaucoup les populations africaines. Mais pour eux, ils ne le feront pas. Ils ne nous aiment pas, c'est tout. Donc ici, j'accuse la CAF. J'accuse tous les organisateurs de la Coupe d'Afrique. Tous ceux qui pouvaient hier propulser l'image des Congolais pour montrer aux yeux du monde les souffrances qui se passent là-bas. Mais j'accuse aussi le président Tshisekedi. Et j'accuse aussi le peuple congolais qui n'est pas en train de se battre assez pour ceux qui sont en train de mourir. Peut-être certains Congolais se disent « Ah, ça ne me concerne pas parce que je ne suis pas exactement au lieu où ça se passe. » Mais c'est grave ça. Parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne non seulement les Congolais, mais ça concerne les Africains aussi qui n'agissent pas. Donc nous devons agir d'une manière ou d'une autre pour dénoncer cela. La CAF hier, quand même, je crois qu'ils ont zaillé. Ils devaient montrer ces images de ce peuple-là. Il a fallu que le match finisse pour qu'on commence à voir les images sur les réseaux sociaux. Mais pendant le match en direct, personne n'a pu voir tout ça. Et ça, ce n'était pas du tout normal.